Alors, je vais vous donner un indice qui prouve que la politique agricole du gouvernement de la rupture est aujourd'hui totalement en déphasage des réalités du pays. Alors, en 2019, le classement du Bénin sur l'indice du développement humain était que le Bénin était dans la catégorie développement humain faible. C'est-à-dire, il occupait, je crois, le 158e rang sur 189 pays. En termes d'indice du développement humain, cela est vérifiable sur tous les sites de performance économique. Ça veut dire en réalité que sur la question de la santé publique, sur la question de l'analphabétisation, sur la question de la sécurité alimentaire, le Bénin n'a pas pris les dispositions idoines pour faire mieux que le gouvernement passé. Ça veut dire aujourd'hui que c'est une réalité. Le Bénin ne vit certes pas en autarcie, mais je dis et je confirme que les chiffres nous confortent dans le fait que nous disons que les statistiques de 2019. Les statistiques de 2019. C'est-à-dire qu'il y a 6 ans. Oui, ça veut dire que nous sommes en 2024. Il y a 5 ans. Je crois que j'ai encore la parole. Absolument. Nous étions en 2019. Si en 2019, nous étions au 158e rang, figurez-vous, et je donne ma langue au chat, qu'en 2024, nous serons peut-être au 168e rang. Il eût fallu être plus sage pour vous de consulter les statistiques de 2024. Oui, mais je vous donne les statistiques. Pour contrebalancer aussi. Je vous donne les... Ce sera de l'honnêteté scientifique. Ouais, je crois que, monsieur le journaliste, si vous pouvez me laisser finir. Allez-y. Oui, parce que là, vous me marchez sur la langue pendant que je suis dans un développement. Je donne des statistiques les plus récentes. Ce sont les statistiques les plus récentes que je vous communique. Et je pense que les statistiques de 2021 2020, 2023, nous parviendrons d'ici là. Mais les statistiques de 2019 sont des statistiques sur le régime de la rupture. Et donc, c'est des statistiques qui doivent nous donner une indication de la politique du gouvernement depuis qu'il est au pouvoir. Et nous disons qu'aujourd'hui, la question de la cherté de la vie n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une politisation, ce n'est pas une manipulation, puisque les chiffres atteste effectivement que les Béninois ont faim, les Béninois sont dans des difficultés, il y a une paupérisation grave et que le gouvernement tente beaucoup plus aujourd'hui à interdire aux Béninois de vendre au plus offrant alors qu'il aurait fallu, comme le ministre qui a été ministre de l'enseignement secondaire et ministre des travaux publics, donc comptable de la politique de l'ancien régime sous le président Boni Yayi, ne peut pas dire aujourd'hui que l'ONASA était une structure budgétivore. Donc, il se dit complice aussi de la gestion de l'ONASA. Mais ce qui n'est pas vrai. Parce que si le gouvernement de la rupture était de bonne foi, il aurait fallu tout simplement améliorer cela. Puisque la question de la souveraineté alimentaire aujourd'hui est une question de performance et de renforcement de l'indice du développement humain. Vous ne pouvez pas prétendre à un développement durable si la question de l'indice du développement humain n'est pas prise en compte. Or, la sécurité alimentaire, et on arrive à la sécurité alimentaire que par les moyens que l'on trouve à travers une politique de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, il faut constater que c'est un échec. C'est un échec. Le Bénin n'a pas une stratégie de souveraineté alimentaire visible. Donc, on navigue à vue parce qu'en décidant de fermer les frontières pour empêcher les Béninois et les Béninoises de vendre au plus offrant, en réalité c'est une stratégie de navigation à vue. Donc on gère les problèmes sans véritable boussole.